Bonjour à tous, nous sommes le 31 octobre 2021 et je vous propose, suite à une demande, une analyse rapide en swing sur la paire AUD-NZD. Donc nous allons regarder très rapidement avec le prisme d'Ishimoku le combo paire dollar australien, dollar néo-zélandais. Attention, ce sont deux monnaies de l'hémisphère sud qui sont donc plus actives la nuit quand nous dormons, simplement parce que c'est le jour là-bas, donc les news économiques, les annonces, les mouvements se réalisent plus lors de notre nuit à nous. C'est également une paire assez fragile parce qu'il y a le dollar néo-zélandais qui est très connu pour être un peu capricieux avec des grandes mèches que l'on peut qualifier d'assassines. Nous sommes donc voilà sur une paire qui est peut-être, ça n'engage que moi, la paire la moins intéressante ou la moins facile à trader parmi les 28 paires majeures et mineures du Forex. Ça, c'était juste pour une petite remarque personnelle. Je démarre l'analyse très rapidement. Je démarre par l'annuel et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en 2015, les prix sont venus taper le niveau 1 et sont revenus le tester en 2020. Vous voyez, je l'ai notifié cette zone en rouge avec les deux extensions de mèche. On voit que la Tenkan descend et revient de plus en plus près du prix, et j'ai également noté cette pointe basse là aux alentours des 1,045, vous voyez, qui a été touchée en 2005 et qui était retouchée en 2014, et on voit que depuis ce niveau, vous voyez, a fait support en 2018, a bloqué les prix en clôture en 2019 et en 2020 et est actuellement, vous voyez, travaillé. Voilà, donc sur l'annuel, pas grand chose si ce n'est tracer les trois niveaux que j'estime peut-être important actuellement, la Tenkan, cette zone et le niveau des 1. En mensuel, que voyons-nous? Eh bien, regardez, je vais, hop là, juste remplir le range pour que vous puissiez mieux le voir. Hop là. Par contre, je vais le définir uniquement sur cette unité de temps. En mensuel, que voyons-nous? Eh bien, on voit un Kumo qui est plat et donc un range. On voit donc les prix qui sont dans un range sans tendance. On voit qu'ils ont touché, vous voyez, je disais, ce niveau 1, la zone des 1, vous voyez, revenu en 2020. Les prix sont remontés, vous voyez, à 1,10, juste au-dessus des 1,10 qui a fait barrage. Et depuis sont redescendus, remontés, redescendus, ont cassé Kijun Tenkan. Nous avons eu en septembre un mouvement up qui est venu au point près. J'espère que vous voyez bien, je vais zoomer au maximum, toucher la Tenkan en octobre pour revenir casser la Kijun. Cette Kijun aura donc fait son rôle de résistance mensuelle après contact avec la Tenkan. On voit que la Chikou, mécaniquement, va se décaler d'un cran demain parce que nous allons changer de mois tout simplement et sera donc libre sous les prix. Ce que je vois ici, c'est une étoile filante sous double support Kijun contact Tenkan qui pourrait renvoyer les prix en bas du range, c'est-à-dire aux alentours des 1,022, 1,022 et pourquoi pas la zone des 1 où on voit les mèches. Mais mon objectif dans un premier temps serait donc une validation d'un signal short. Toutefois, la zone grise que j'ai indiquée en annuel fait support. Idée mensuelle, on n'achète pas sous les résistances. On n'a pas de réelle tendance, donc pourquoi pas un retour baissier, idéalement en cassure de cette zone grise. Que nous indique l'hebdomadaire? L'hebdomadaire nous indique un range qui a été cassé, comme on peut le voir. Les prix sont bien descendus, ont effectué un superbe pullback jusqu'à la Kijun, sont revenus casser la Tenkan, mais ont bloqué sur cette fameuse zone grise que je vous montre à l'instant. Et actuellement, on voit que la semaine dernière, il y a eu une réaction haussière, mais l'ancienne borne basse du range a fait résistance. Les prix sont donc coincés dans une zone délicate. Nous avons en mensuel un signal plutôt baissier qui est validé par un Kumo orienté à la baisse en hebdomadaire, mais pour trouver l'entrée, c'est pas évident parce que les prix sont coincés dans une zone de combo de support et de résistance où on pourra trouver la Kijun hebdomadaire. Tant qu'ils sont en dessous, j'aurai un biais vendeur. Mais n'oublions pas la Chikou, vous voyez, qui est venue pile taper, qui est cette ligne-là que je vous montre, qui est venue taper sa SSB. Les prix clôturent
sous l'ancienne borne basse du range hebdomadaire, mais reste au-dessus de la Tenkan Hebdo et surtout de cette zone grise annuelle que j'ai définie un peu plus tôt. Je dirais donc très simplement que là, nous sommes dans une zone très large qui va être délicate. La cassure de cette zone rouge validerait probablement un retour baissier vers le bas du range que j'ai défini à 1,22 du range mensuel pour revenir. Hein, voilà. Bas du range mensuel à 22,6 et pourquoi pas redescendre à 1. Et donc vous voyez en hebdomadaire, on voit que nous sommes coincés donc à 1,22 pour ensuite redescendre, éventuellement travailler la zone des 1 qui est la zone la plus basse jamais travaillée. 2 fois en 18 ans, rappelons-le. Ce deuxième plan est beaucoup plus hypothétique. Hein. Je vais le mettre en pointillé parce c'est une extrapolation. Mais l'objectif serait donc le retour du bas du range. Qu'est-ce qui nous validerait? Actuellement, non. Qu'est-ce qui validerait la baisse? Eh bien, je vais en journalier et là, je n'avais pas fait attention, regardez. J'avais donc émis un plan baissier dans ce range, vous voyez, tac, qui a été touché. Voilà, ce plan, je l'avais émis, vous voyez, mi-octobre. Bah oui, je l'avais oublié, mais vous voyez, les prix étaient venus toucher, comme je l'avais défini, la Kijun, l'ont cassé, mais ont bloqué sur cette zone grise, sont repartis, vous voyez, sur la Kijun mensuelle qui est ici, avec la Kijun Hebdo qui est au-dessus, vous voyez, et là, pour le moment, les prix sont dans un range daily, dans la partie supérieure de celui-ci, mais sous résistance d'unité de temps supérieure. On remarquera également que la zone grise est juste en dessous de la zone d'équilibre de ce range daily, où on retrouve de toute manière la Tenkan Hebdo qui en est pile au centre, et il y a la Tenkan, la Kijun. Donc, on a défini sur les unités de temps supérieures qu'on ne pouvait pas acheter sous ces différentes résistances, mais on ne peut pas réellement vendre non plus au-dessus d'une Kijun daily, d'une Tenkan daily, d'une Tenkan Hebdo, de nombreuses zones, enfin de nombreux supports en extension et de cette zone grise. On retrouve la zone rouge que j'ai tracée tout à l'heure, dont la cassure validerait totalement, mais alors totalement, je dirais, le retour baissier du plan. Je vais donc pouvoir affiner mon plan, vous voyez, en disant qu'en cassure de cette zone rouge, je le rappelle que le bas de cette zone rouge, c'est la grosse zone grise évoquée en annuel en début de vidéo, on pourrait vendre avec un premier objectif, le bas du range daily, et ensuite, le deuxième objectif serait le bas du range mensuel que nous avions à 1,022, dans ces eaux-là. Voilà, alors je vais aller revenir en mensuel pour que tout soit bien clair. Je vais... Voilà, pardon. Je refais le réglage et on va pouvoir le visualiser, ce bas de range mensuel. Voilà, pile ici, ce bas de range mensuel. Et ensuite, nous l'avions dit, éventuellement redescendre sur la zone des 1. Voilà, donc sur cette unité de temps, je dirais très simplement que tant que les prix sont coincés sous la Tenkan mensuelle ici, qui est donc le haut du range daily, on ne peut pas acheter. Si elle cède, on voit qu'il y aura plusieurs résistances, entre autres une zone aux alentours des 1,08, qui sera très intéressante à aller chercher. Toutefois, nous avons également, et peut-être même a priori une idée plutôt vendeuse, si la zone d'équilibre du range daily casse, ceci correspondra à la cassure de la fameuse zone rouge, où nous avons un combo de résistance et de support, et principalement de cette zone de prix à 1,0420. Si cette zone casse, on pourra aller chercher dans un premier temps le bas du range daily à 1,03 pour arrondir, puis le bas du range mensuel à 1,022, et pourquoi pas pour les plus pessimistes ou optimistes, cela dépend de la vision que l'on peut avoir, retourner chercher, donc je vais, hop là, voilà, la remettre également, mais là c'est beaucoup plus hypothétique, hein, donc là c'est de la spéculation pure et dure, pourquoi pas retourner chercher la zone des 1. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir entendu. N'hésitez pas à émettre des commentaires, que vous soyez en accord ou pas. Je vous rappelle que c'est dans la discussion, dans les échanges qu'on progresse tous. Et c'est vrai que parfois on se sent un petit peu seul à faire des vidéos, on se demande si c'est regardé ou utile. Donc n'hésitez pas à faire des remarques, et même si vous n'êtes pas en accord, c'est justement comme ça qu'on apprendra tous ensemble les uns des autres. À très bientôt. Au revoir.